Bienvenue à Jérusalem, ville de la vérité présente. Mes amis, je suis un étudiant de la Bible qui cherche toujours la vérité en cherchant à apprendre les Écritures afin de mieux servir Dieu. Eh bien, mon objectif est de vous aider à dénouer le mystère qui a été caché pendant des siècles et des générations, mais qui nous est maintenant révélé. Soyons sérieux. Si je vais droit au but avec vous maintenant, vous me lapiderez. Parce que vous ne le comprendrez pas. C'est l'un des sujets les plus difficiles de la Bible. Il m'a fallu environ 4 ans d'études approfondies avant de le comprendre pleinement. J'étudie le même sujet depuis environ 7 ans et le suis toujours. Ce sujet est difficile à comprendre. C'est pourquoi, je dois passer en revue un certain nombre de sous-titres avec vous qui nous mèneront au mystère afin que vous puissiez comprendre ce que Dieu essaie de vous montrer. Nous y arriverons lentement mais sûrement par la grâce de Dieu. S'il vous plaît, ayez de la patience avec moi. Avant de passer à la parole de Dieu, prions. Père éternel, je bénis ton nom et je te magnifie car il n'y a personne comme toi. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le Seigneur de tout. Je te remercie pour cette opportunité d'étudier et d'apprendre ta parole qui est Jésus-Christ lui-même. En ce moment, je te demande de pardonner tous nos péchés. Alors que nous nous apprêtons à ouvrir ta parole, je prie pour que ton Esprit Saint soit parmi nous pour nous conduire et nous guider dans toute ta vérité. Je demande une bénédiction spéciale pour chaque personne qui suit cette chaîne. Merci d'écouter et de répondre à ma prière. Amen. Comme vous pouvez le voir, notre premier sous-titre est « Qui est le Sauveur ?» Ce sujet est simple et facile à comprendre. Je sais que vous savez déjà qui est le Sauveur, donc je ne vais pas trop commenter à ce sujet. Je vais simplement survoler rapidement. Nous allons laisser la Bible parler d'elle-même. J'aime utiliser la Sainte Bible par Louis II. J'espère que vous avez votre épée à portée de main pour que vous puissiez rechercher les Écritures avec moi. Allons à notre premier verset. Lisons Luc chapitre 2, et les versets 8 à 11. Encore une fois, Luc chapitre 2, les versets 8 à 11. Il y avait, dans cette même contrée, des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point. Car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Lisons Matthieu chapitre 1er et le verset 21, encore, Matthieu chapitre 1er et le verset 21. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. S'il sauve, il est en effet un sauveur. Et maintenant, lisons Tite chapitre 2, les versets 13 et 14. Encore une fois, Tite chapitre 2, et les versets 13 et 14. En attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Notre prochain verset est 2 Timothée chapitre 1er, les versets 8 à 10. Encore, 2 Timothée chapitre 1er, les versets 8 à 10. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Mais souffre avec moi pour l'Évangile. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés, et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Lisons 2 Pierre chapitre 3 et les versets 17 et 18. Encore, 2 Pierre chapitre 3 et les versets 17 et 18. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Lisons maintenant, 2 Pierre chapitre 1er, et le verset 11. Je le répète, 2 Pierre chapitre 1er, et le verset 11. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vous sera pleinement accordée. Nous lisons maintenant,
2 Pierre chapitre 2, et le verset 20. Encore 2 Pierre chapitre 2, le verset 20. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Maintenant lisons, Philippiens chapitre 3, et le verset 20. Encore Philippiens chapitre 3, et le verset 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Lisons, Actes chapitre 5, et les versets 30 et 31. Encore Actes chapitre 5, et les versets 30 et 31. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué, en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. C'est pourquoi il n'y a pas de salut en aucun autre nom, car le Père a très hautement exalté le nom de Jésus au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, des êtres célestes, et terrestres, et sous la terre, car il est le Sauveur. Lisons maintenant Ésaïe chapitre 9, et le verset 6. Encore Ésaïe chapitre 9, et le verset 6. Nous ne lisons que la première moitié du verset. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Lisons quelques versets pour voir le gouvernement qui reposait sur l'épaule de Christ. En commençant par une Pierre chapitre 1er les versets 18 et 19. Encore une Pierre chapitre 1er les versets 18 et 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Lisons maintenant Luc chapitre 19 et le verset 10. Encore, Luc chapitre 19 et le verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Maintenant lisons Jean chapitre 4, et les versets 29, 40 à 42. Encore, Jean chapitre 4, et les versets 29, 40 à 42. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons. Car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Donc, lorsque la femme samaritaine a appelé le village à venir écouter Jésus, les gens sont venus et ont cru en Jésus. Pourquoi? Ils ont dit à la femme, ce n'est pas seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, mais parce que nous avons entendu nous-mêmes. Jésus est resté là avec eux pendant 2 jours. Ils étaient avec lui jour et nuit. Ils pouvaient voir Jésus, le toucher, l'entendre de leur propre sens, et c'est ainsi qu'ils ont réalisé que Jésus était le Sauveur du monde. Notre dernier verset est une Pierre chapitre 2 et les versets 21 à 25. Je le répète, une Pierre chapitre 2 et les versets 21 à 25. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Le gouvernement qui reposait sur son épaule était l'accomplissement de la prophétie biblique concernant le Sauveur à venir qui devait être offert en sacrifice comme un agneau sans tache pour l'humanité perdue. Jésus nous a sauvés avec son sang, pas avec des choses temporaires comme l'argent et l'or, mais avec sa propre vie. Donc, sur la base de la vérité biblique, êtes-vous d'accord avec moi? Pour dire que notre Sauveur n'est autre que Jésus-Christ, le Seigneur? Oui, Jésus est le Sauveur du monde. Il y a beaucoup plus de versets dans la Bible qui abordent ce sujet. Mais nous ne les passerons pas tous en revue en raison de contraintes de temps. Vous pouvez relire quelques versets de plus pendant votre temps libre. Pour conclure, lisons Apocalypse chapitre 22 et les versets 18 et 19. Apocalypse chapitre 22 et les versets 18 et 19. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre.
Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. Alors mes amis, essayons de ne pas intentionnellement ajouter ou enlever quoi que ce soit de la parole de Dieu, car il y a des conséquences. Si nous agissons ainsi, cela pourrait nous coûter notre salut éternel. Essayons de lire la parole avec prière et humilité. Demandons à Dieu que son Saint-Esprit ouvre nos yeux, nos oreilles, et augmente notre connaissance afin que nous puissions comprendre ces paroles de la même manière qu'il a inspiré ses prophètes à les écrire pour notre exhortation. Que Dieu vous bénisse. Je vous verrai au prochain sujet. Vous pouvez laisser votre commentaire dans la boîte ci-dessous. Merci de regarder.